Bonjour à tous, vous allez assister à une petite présentation des nouveautés de Pokémule autour du Panasonic HHC. Donc il y a le Panasonic HHC, le dernier modèle émulé par Pokémule. Et lorsqu'on choisit donc ce modèle-là et qu'on l'allume, on est en mode restart, c'est un fresh start, il n'y a absolument aucune sauvegarde de mémoire qui a été faite. Donc c'est comme si on venait de faire un reset. Et donc on a quatre options uniquement dans le menu euh, parce qu'aucun module ROM n'a été installé dans ce Pocket. J'ai la possibilité de le faire tourner et d'aller chercher les autres options disponibles que sont le multiplicateur de ports, les différents modules mémoire. Donc on va déjà prendre ce multiplicateur de ports. On va se positionner correctement. J'ai également la possibilité d'aller voir tous ces différents modules mémoire, 16K, 4K, 8K, 32K, et même un module 128K qui n'existe pas, mais on peut s'amuser un petit peu. Et également le module EEPROM Expander, que je vais faire pivoter et connecter sur la multiprise. Je vais également chercher l'imprimante. Et je vais prendre un module mémoire, par exemple un module 32K. Alors les modules 32K sont vus normalement comme deux modules 16K intégrés. Et lorsque je connecte le HHC, j'ai toujours bien sûr mes quatre options, mais lorsque je vais aller voir les IO, j'ai bien mes 7,2 kg de mémoire interne, mes 16K sur la plage sur le slot 5 et encore 16K sur le slot 5. Lorsque je branche l'imprimante, j'ai encore un petit bug que je n'ai pas réussi à solutionner, qui est que l'affichage de la taille mémoire interne fonctionne bien, mais sur les slots externes, il y a un conflit quelque part et il ne trouve pas la bonne taille mémoire. Il faut encore investiguer à ce niveau-là. Donc je vais fermer ce module-là. Autre chose intéressante sur le module RAM Expander, j'ai donc accès à 8 modules disponibles. Je peux cliquer. Et là, je vais retrouver les trois modules standards qui sont inclus dans Pokémule, le Snap Basic, le Snap Force et le Microsoft Basic. Mais j'ai également la possibilité d'aller chercher un fichier binaire externe. Alors là, j'ai deux fichiers binaires euh, compteurs que j'ai développés. Vous voyez qu'il apparaît, l'image apparaît dès que je l'ai sélectionné. Mais j'ai également le fichier test. Alors ce sont des EPROM que j'ai développés avec le Snap Basic directement dans Pokémule et je vous montrerai tout à l'heure comment. Donc à partir de là, apparaît en option sur le menu l'option numéro 5 qui est le compteur et l'option numéro 6 qui est le test. Alors bien sûr, si je fais le compteur, c'est un petit compteur qui va compter de 1 à 10, c'est pas fondamentalement extraordinaire. L'option numéro 6 qui était un autre test qui permettait d'utiliser l'imprimante, pardon, c'est l'option numéro 6. Voilà. Avec un petit bug à la fin où il y a des caractères parasites qui apparaissent, j'ai encore un problème pour détecter quel caractère est envoyé à l'imprimante. Ça va se résoudre normalement. Euh, voilà. Une autre option intéressante, c'est la possibilité de, comme vous l'avez vu au départ, de retourner, de faire pivoter le Panasonic. Alors là, il a beau être connecté, c'est vrai que c'est une petite incohérence, je permets malgré tout de le pivoter, ça évite de le déconnecter et de le reconnecter. Mais donc de cette façon-là, j'accède à l'arrière du Pocket, je vais zoomer un petit peu, et à cet endroit-là, on a une trappe qui normalement contient les trois modules ROM extensibles. Je peux cliquer sur la trappe, petite animation vidéo, et je vais de la même façon aller chercher mon module Snap Basic et mon module Snap Force. À partir de là, on a vu rapidement apparaître dans l'option, j'ai bien sûr 9 la printer cassette, et je vois apparaître le 5 et le 6, le 5 qui est le Snap Basic, et le 6 le Snap Force. Alors, il y a un module que je voudrais absolument vous montrer, qui est extrêmement important,
C'est le module que j'ai appelé 9003R. Il n'existe pas de référence connue. On a simplement dans une doc une référence à un ROM simulator, un EEPROM simulator. En fait, c'est un module mémoire qui va permettre, grâce à un switch, de le faire basculer automatiquement en mode émulation des PROM. C'est très intéressant pour ce qui est du développement parce que vous allez pouvoir utiliser Snap Basic, développer, tester votre programme en Snap Basic, faire la commande burn avec le nom du programme qui va transformer et compiler ce programme basique en un fichier binaire. Ensuite, avec l'option numéro 3 du menu de manipulation de fichiers, vous le copiez dans ce module mémoire. Et ensuite, l'activation du switch va tout simplement le faire apparaître comme une EEPROM que vous auriez positionné dans les PROM Expander. Alors bien sûr, on a la possibilité de sauver ce fichier binaire sous forme d'un fichier. Si vous avez un graveur d'EEPROM externe, vous pourrez graver des véritables EEPROM pour les installer dans un véritable HHC. Voilà ce que je voulais vous montrer. Des nouvelles fonctionnalités en permanence. Et puis je referai des petites vidéos si ça s'avère concluant. Merci, au revoir.